Comment vaincre la saturation d'un marché? Comment réussir dans un business qui est soi-disant saturé, où la concurrence se fait forte, où tu as énormément, où tu as déjà des gros acteurs dessus, où tu as l'impression que c'est compliqué de trouver une place. Ok. Donc, ça va être une vidéo assez qui peut t'aider, peu importe l'activité dans laquelle tu es. Comment sortir de cette saturation? Comment vraiment. Enfin, tu vois, saturation, c'est un mauvais marché parce que c'est un mauvais mot. Parce qu'en réalité, tu vas te faire de l'argent encore et encore. À partir du moment où il y a un endroit où il y a de l'argent à se faire, tu vas te faire de l'argent. Peu importe la concurrence qu'il y a dedans, il y a toujours un moyen d'être unique et de s'en sortir. Déjà, un truc qu'il faut que tu comprennes, c'est que la saturation, la concurrence, tu vas pas vaincre la concurrence. C'est peut-être, désolé pour le bruit de chèvre, c'est peut-être contre-intuitif ce que je vais dire, mais c'est pas avec un meilleur produit que tu vas battre ta concurrence. Ok, tu vas tenir sur le long terme avec un bon produit. Mais au début, quand tu arrives dans un business qui est ultra compétitif, ok. En revanche, moi, mon business, c'est l'info. J'ai fait de l'e-com aussi. Ces deux business-là, c'est putain de compétitif. Tu as énormément de concurrence, tu as plein de gros acteurs. Et c'est pas un meilleur produit qui va faire, qui va changer la donne. C'est ton marketing. Au début, en tout cas, c'est ton marketing qui va tout faire. C'est pas une histoire de, ouais, c'est pas une histoire de produit tout simplement. C'est triste à dire, hein, et c'est pas bien. Mais tu peux te faire énormément d'argent au début et s'en sortir dans un marché qui est soi-disant saturé avec un produit de merde, simplement en ayant un bon marketing. Tu vas vite t'effondrer, tu vas vite foncer droit dans le mur, ok. Tu vas vite flopper, mais c'est pour que tu comprennes. Donc, un mec avec un bon produit, mais bon en marketing, va faire plus d'argent que toi, malheureusement, mais si tu as un bon produit et un mauvais marketing. Voilà. Donc, l'objectif pour s'en sortir, pour faire de l'argent, pour devenir riche, c'est en fait, c'est de te surformer en marketing. C'est de t'apprendre encore et encore, c'est d'être un fou de marketing. Moi, c'est ce que, en fait, j'ai changé mon identité de telle sorte à me dire que je suis un fou du marketing, que c'est ma passion, je fais que ça. Et parce que c'est littéralement ce qui va te rendre riche. Aujourd'hui, on est sur une guerre de l'attention, littéralement. Et donc, oui, la compétence numéro une, c'est le marketing, c'est la création de contenu, etc. Après, ça, c'est une autre branche. Mais c'est le marketing en général, c'est de comprendre, c'est de savoir vendre. Et c'est pas nouveau, ça change pas le marketing, ok? Il y a des livres qui sont sortis il y a des dizaines et des dizaines d'années et encore plus loin que ça. Et tu peux réussir simplement en lisant ces livres-là. Parce que le marketing, ça bouge pas, parce que c'est de la. C'est. Comment est-ce que je pourrais dire ça? C'est le cerveau humain. Le cerveau humain, à partir du moment que tu le comprends, ça bouge pas. Donc, surperforme en marketing. C'est vraiment la seule chose qui va te faire surpasser avec tes concurrents. C'est le fait d'être unique et d'être bon en marketing. Donc, et aussi, le petit détail que j'ai omis de dire, c'est que fais beaucoup de marketing, surforme-toi, mais sans copier les autres. Parce que en copiant simplement les autres, en copiant les publicités, le type de contenu, les personnalités de tes concurrents ou même encore une fois, les activités, même si je vise un peu plus l'info ou l'e-com, parce que je m'y connais un peu plus. Mais si tu les copies bêtement, tu vas rien développer d'unique et tu vas pas réellement apprendre, tout simplement. Donc ne ressemble pas à tes concurrents. Apprends tous les fondamentaux du marketing. C'est non négociable. Place ton énergie dedans. Hop. Place ton énergie dedans, mets toute ton énergie sur le fait d'apprendre encore et encore le marketing. Je me répète, mais tout ce qui est copywriting, tout ce qui est storytelling, c'est des choses qu'on met un peu de côté, ok? Que tu mets de côté. Pourquoi? À cause de l'IA. Parce que l'IA, ça te fait tout. Moi, quand je faisais de l'e-com il y a des années, euh, en fait, je vois plus de personnes écrire leur page de vente. Alors qu'avant, c'était la base. Tu devais être bon en copywriting pour faire des bonnes pages de vente. Aujourd'hui, tout le monde fait tout avec de l'IA, avec de l'intelligence artificielle. Et ça fait en sorte que tu te reposes sur des lauriers. Résultat, tu as énormément de personnes qui font la même chose, peu importe le business. Ces personnes-là font la même chose. C'est devenu fade parce que l'IA sort la même chose. Tu ne peux pas développer d'idées avec de l'IA. L'intelligence artificielle, c'est censé structurer tes idées. C'est pas censé te les créer. C'est pas censé te les trouver. Loin de là. Et ça, c'est un gros problème. Donc déjà, commence à sortir des trucs de ton cerveau pour déjà un peu plus être au-dessus de la concurrence. Ok, déjà là, en apprenant, en, en, en comprenant ce qu'est le storytelling, le copywriting, en mettant en place tout ça dans ton marketing et en apprenant
en apprenant les fondamentaux du marketing, tu seras déjà un peu plus au-dessus de la concurrence parce que les gens ne se forment pas réellement en marketing. Les gens utilisent énormément l'intelligence artificielle et copient ce que font les autres. Ça, c'est la masse. Sors déjà de cette masse et ensuite, on va faire affaire aux plus gros, aux personnes qui ont compris ça et aux personnes qui se forment tous les jours. Parce que oui, tu dois te former encore et encore aux fondamentaux. Tu dois limite au début c'est plus de la formation que tu fais les bases, tu fais ce qui te rapporte de l'argent, tu n'optimises rien et à côté, le temps que tu devrais passer à optimiser tout et n'importe quoi, tu te formes en marketing. C'est comme ça que que tu vas te surpasser. Comprendre le storytelling et ramener de l'émotion, peu importe ce que tu vends. Car aujourd'hui, tout est fade. Donc, ramène de l'émotion, ramène de l'authenticité, ramène de l'énergie. Et même si c'est en B2B, attention, hein, ramène quand même de l'émotion. L'émotion, c'est un des trucs, c'est le truc numéro un, que ce soit émotion négative ou positive. C'est en ramenant de l'émotion que tu vas surperformer. Donc, c'est pas simplement en étant explicatif, parce qu'encore une fois, tu es dans un marché saturé, tu es dans un business saturé, tout le monde fait la même chose. Tu peux pas te ramener sans émotion. Tu peux pas te ramener sans être unique. Tu peux pas te ramener simplement en utilisant l'IA pour gérer ton marketing. Sois créatif et forme-toi à côté. C'est aussi simple que ça. Donc, trouve quelque chose dont tes concurrents n'en parlent pas. Fais quelque chose que tes concurrents ne font pas. Quand tu vois que tout le monde fait la même chose, va dans une direction, va à l'inverse. C'est simple. Ok, c'est simple à comprendre. Tout le monde fait ça, tu vas à l'inverse. Tu ne fais jamais la même chose parce que tu seras tout simplement associé aux autres. Tu seras associé, ok, lui, c'est un mec qui fait ça. Non. Tu, tu dois être un précepte de quelque chose, d'une idée, d'une manière de faire, et tu ne dois surtout pas copier les autres. Tu réussiras dans un marché ultra saturé, même dans le business le plus saturé possible, où tu as toute la concurrence, à partir du moment où tu es le précepte de quelque chose. Tu es au-dessus de la pyramide. Ok. Bref. Donc, trouve ton élément différenciant, c'est aussi simple que ça. Trouve quelque chose qui te différencie, quelque chose de naturel, soit unique, mais ça vient avec le temps. Ok, donc déjà, quelque chose que j'ai omis de dire, mais c'est bête en vérité. Euh, je me suis perdu dans mes mots. Ouais, sois constant. Reste longtemps dans ce business-là, parce que du coup, dans un business saturé, tu vas pas réussir en 2 semaines. Il y a énormément de concurrence, ça prend du temps à comprendre, ça prend du temps à se différencier, à devenir unique, à, à t'ancrer dans cette place-là, à trouver une place. Donc ça prend du temps et ne force pas ton élément différenciant. Ne force pas ta manière d'être unique. Ne force pas une chose. Parce que tu vas demander un élément différenciant à Claude. ChatGPT, il va te sortir un truc de merde et tu vas forcer dans ta manière d'écrire tes pages de vente, dans ta manière de faire ton contenu, dans ta manière de vente. Non, ça vient avec le temps, c'est naturel et tu n'as pas besoin de le parler. Ça doit simplement se ressentir, ça doit se voir. Tu dois être associé à quelque chose, mais à quelque chose que tu as créé et pas à quelque chose d'autre. Donc ne le force pas parce que si tu forces une manière d'être, ça se voit, c'est pas naturel. Et voilà, tout simplement. Par exemple, Apple ne fait pas comme une autre marque. Apple, c'est Apple. Tu as plein de gens qui essayent de faire comme eux. Leur marketing est unique. Leur manière, l'énergie qui dégage est unique. Tous les gros infopreneurs, toutes les grosses marques e-com, toutes les grosses marques en général ont leur particularité, ont leur truc, ont leur énergie, ont quelque chose que où les gens veulent aller chez eux pour cette raison que les gens vont chez eux et pas chez les autres. Cette chose-là, tu dois la développer avec le temps, peu importe l'activité que tu fais. C'est un peu contre-intuitif ce que je vais dire, mais même si je dis de ne pas copier les autres, etc. Mais fais déjà ce qui marche dans un marché compétitif, parce que ce qui marche te ramènera de l'argent. Donc tu fais ce qui marche d'abord, et ensuite, avec le temps, tu développes ton truc, tu deviens unique, mais maîtrise ce qui marche avant d'essayer de créer une nouvelle chose. C'est cliché ce que je dis, c'est contre-intuitif avec tout ce que je blablate auparavant, mais n'essaye pas de réinventer la roue. Fais d'abord ce qui marche, ok? Valide ton offre, valide ton marché avec ce qui marche déjà. Et ensuite, avec le temps, tu deviens créatif. Tu fais des trucs. Le marketing, c'est un jeu. Le marketing, amuse-toi dans le marketing. L'objectif dans tout ça, moi, ce que j'aime bien dire, c'est d'être un ovni. Peu importe le domaine dans lequel tu es. Soit un ovni, soit un ovni, soit unique, soit quelque chose que les gens n'ont pas l'habitude de voir, parce que des gens ne vont pas aimer ce que tu fais, du coup c'est logique, des gens ne vont pas aimer l'énergie que ça dégage. Mais si des gens n'aiment pas, c'est que des gens kiffent, parce que si personne ne déteste ce que tu fais, personne ne va réellement kiffer aussi ce que tu fais. Très important, il faut que ce soit fort.
et ce qui est fort peut être détesté ou apprécié. Ok, c'est impossible que tout le monde surkiffe ce que tu fais. Des gens détestent Apple, des gens surkiffent Apple. Des gens détestent Android, des gens surkiffent Android. C'est logique. Ok, donc arrête d'essayer d'amasser tout le monde. C'est déjà saturé, il y a déjà énormément de personnes. Donc sois unique, fais en sorte que les gens viennent vers toi pour quelque chose de précis. Et c'est ok si des gens n'aiment pas ce que tu fais. Donc il faut que ça sorte de la tête. Et ce qui sortira de ta tête, ce qui sortira de ton cerveau, ce que tu vas développer créativement, euh, ne, comment est-ce que je pourrais dire ça, ne résonnera pas avec certaines personnes, mais résonnera aussi avec une certaine partie de personnes. Et ces personnes-là pourront te payer à n'importe quel prix. Ok, à partir du moment où les gens te font confiance et les gens retrouvent ce qu'ils recherchent et l'énergie qu'ils kiffent uniquement dans ce que tu fais, si tu leur rapportes quelque chose qui n'a jamais été vu chez quelqu'un d'autre, ils vont te payer peu importe le prix. Ok, euh, je sais que je vais investir dans des accompagnements. Euh, on m'a sorti des prix de ouf. Des prix de ouf. C'est relatif. On m'a sorti des accompagnements à 20 000, on m'a sorti des accompagnements à 30 000. Mais ce que ces personnes-là dégagent, ce que ces personnes-là proposent, cette manière d'être authentique, d'être unique, je ne l'ai vu chez personne d'autre. Donc bien évidemment, je vais aller chez eux et que bah, si c'est le prix, eh ben, je le paye parce que je peux le retrouver chez personne d'autre. Donc en résumé, qu'est-ce que tu dois comprendre? Pour s'en sortir, ok, pour vaincre la saturation d'un marché, pour bousiller tes concurrents, pour réussir dans un truc où il y a énormément de concurrents, c'est de mettre toute ton énergie dans les fondamentaux du marketing en ignorant totalement ce qui se fait à côté. En ignorant totalement ce qui se fait sur ce marché pour ne pas copier inconsciemment ce qui se fait déjà. Parce qu'inconsciemment, tu risques d'imprégner ce qu'ils font et tu ne seras pas unique. Moi, je regarde plus ce qui se fait dans mon marché. Je regarde absolument pas ce qui se fait dans mon business. Je regarde absolument pas mes concurrents. Je regarde pas ce qu'ils font. Parce qu'avec tout le respect, j'en ai rien à faire. J'ai certaines personnes chez qui je me forme, j'ai certaines personnes chez qui je suis accompagné, j'ai certains livres que je lis, mais c'est tout. Ok? Parce que je veux développer ma propre énergie, je veux développer mon propre truc et c'est comme ça que je vais développer un empire. Et que je suis en train de le développer cet empire. Euh, Va à l'inverse de ce qui se fait tout simplement. Donc, en résumé, je vais te le lire parce que j'ai écrit un truc. Ok? Et encore une fois, tu vois ça, c'est des notes que j'ai fait moi-même. C'est pas de l'IA. J'ai écrit et la majorité d'entre vous ne le font plus, n'écrivent plus. Des fois, tu te poses et écris tes idées. Ok? Tu peux structurer, par exemple, regarde, la vidéo que j'ai fait ici, cette vidéo que je suis en train de faire, j'ai simplement écrit mes notes à l'arrache et je m'organise. Mais par exemple, dans une vidéo que j'ai fait, j'ai tourné juste avant, d'ailleurs j'ai le seum, il fait faire jour de base, c'est beaucoup plus structuré, on est d'accord. Mais j'ai juste structuré mes idées. Mais ce que je dis dedans sort de mon crâne, sort de mon expérience, sort de mes défaites, sort de mes réussites. Et ensuite, ça m'a structuré. Et par exemple, dans cette vidéo, même si ça paraît un peu bouffi, un peu le bordel, mais j'ai écrit moi-même, c'est beaucoup mieux. Parce que sinon, l'IA va me sortir des trucs génériques, c'est nul. Donc, en résumé, un business saturé, ça n'existe pas. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Et il y aura des clients encore et encore. Ok, et même si l'audience est cramée, même si tous les prospects sont cramés, il y a toujours un moyen de faire de l'argent et de trouver de nouveaux prospects. Tout simplement en créant. Ok, c'est bête ce que je dis, mais créer le besoin, créer un problème. Parce que la base du marketing, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est le marketing? Comment est-ce que tu fais pour vendre? C'est tout simplement tu, tu dois les personnes doivent avoir l'impression avec tes publicités, avec ton contenu, etc., avec ton marketing, qu'elles ont un problème, ok? Alors qu'en réalité, elles n'en ont pas, ok? Quand je dis créer tes propres prospects, crée-leur ce besoin parce que tu auras toujours des personnes encore et encore. Donc, va chercher des personnes qui n'ont jamais été dans ce domaine-là, qui ne sont jamais renseignées, qui ne sont pas réellement éduquées, qui n'ont pas été cramées, qui n'ont pas tous les jours des concurrents devant eux. Crée-leur ce besoin. Va chercher de nouvelles personnes et fais-leur comprendre qu'elles ont un problème. Parce que ces personnes-là ne se rendent pas compte qu'elles ont un problème. Les personnes qui savent déjà, qui savent qu'elles ont un problème, elles se sont déjà renseignées, etc. Donc, explore de nouveaux horizons, explore de nouvelles audiences, explore une audience qui n'est pas encore touchée et propose-leur ta solution. Et avec ton marketing, tu vas leur créer un besoin. C'est les bases, c'est la base que je dis, mais tu vas leur créer un besoin avec ton contenu et les gens associeront du coup leurs problèmes, leurs solutions à ton produit.
Donc, tu trouveras des clients encore et encore. On est sur une base infinie de clients, tu ne t'en rends pas compte. Parce que, ok, le marché français est petit, mais tu as des personnes qui deviennent majeures tous les jours. Tu as des personnes qui naissent tous les jours. Tu ne seras jamais en manque de clients. Tu auras toujours de l'argent à se faire, peu importe le business, peu, im- peu importe le marché, peu importe la niche. Tu vas toujours trouver des clients. Ça, il n'y a aucun business qui est saturé. Donc, où est-ce que j'en étais? Ouais, arrête de chercher à vendre à ceux qui recherchent déjà, car ils passent leur temps à chercher la meilleure opportunité. Tu perdras ton temps. Trouve une personne, écris-lui un besoin pour un problème qu'il ne pensait pas qu'il avait. Accentue d'urgence et tu trouveras des clients à l'infini dans un marché que tu pensais saturé. Ou sois unique et va me chercher les personnes qui ont déjà comparé parce que c'est humain. Il y a des personnes qui seront beaucoup plus aptes et qui résonneront beaucoup plus avec ta personnalité, même si elles auront un concurrent à côté qui fait beaucoup plus d'argent, qui a beaucoup plus de preuves que toi, mais ça va pas matcher. En tout cas, moi, je suis allé vers des personnes comme ça parce que je préférais leur énergie à un autre. Moi, c'est comme ça que des fois que je fais mon choix. L'énergie, c'est important. Et peut-être que tu seras beaucoup plus à l'aise et adapté. Et ça sera beaucoup plus cohérent avec ta personne d'aller chez lui ou d'aller vers ce produit. Tu m'as compris. Ne réinvente pas la roue, oui, mais sois unique.